Je réfléchis là. Ouais, ça se voit. Moi, tu me parles pas d'âge. Parce que c'est notre projet! Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tu vas bien. C'est les vacances scolaires et pour l'occasion, je te propose un épisode du Monde à ma hauteur un peu spécial, un tour de l'actualité. Le but, c'est de faire le point sur des actualités de la semaine pour comprendre chaque sujet. Et on commence ce tour de l'actualité avec du nouveau dans l'affaire du cambriolage du Louvre. On en a parlé la semaine dernière. Des bijoux du célèbre musée parisien ont été volés lors d'un cambriolage. L'enquête de police avance et a permis d'arrêter 2 voleurs grâce à leurs empreintes digitales ou encore leur salive. Après les recherches lancées, un homme a été arrêté à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle à Paris juste avant de prendre un avion pour l'Algérie. Au même moment, un homme a été arrêté à Aubervilliers, une ville à côté de Paris. Les 2 personnes sont en garde à vue depuis samedi, c'est-à-dire qu'on leur pose des questions sur le cambriolage. Les bijoux, eux, n'ont toujours pas été retrouvés pour le moment. La grippe aviaire fait son retour en France. Cette maladie touche les oiseaux, notamment les poules, les canards, les dindes ou encore les oies. C'est comme la grippe que nous, on peut attraper en hiver. Ce virus, il est très dangereux pour les oiseaux. Plus de 100 000 sont déjà morts. Les éleveurs doivent alors confiner leurs animaux, comme toi, pendant le Covid, pour éviter la propagation, c'est-à-dire pour éviter que chaque poule, par exemple, se donne cette grippe. Et malheureusement, certaines doivent être tuées pour ne pas la donner à d'autres. 10 régions sont particulièrement concernées: la Nouvelle-Aquitaine, les Pays de la Loire, l'Occitanie, le Centre-Val de Loire, le Grand Est et les Hauts-de-France. Alors tu as peut-être été concerné par cette actualité. De nombreux trains ce lundi ont eu jusqu'à 5 heures de retard. La cause, des personnes ont décidé de mettre le feu à des câbles durant la nuit à côté de la ville de Valence dans le sud de la France. De nombreux trains en direction de Paris ou de Lyon ont été annulés ou retardés. Les trains ont pu de nouveau circuler correctement après 21h, près de 15 heures après le début des perturbations. Et puis, on termine ce tour de l'actualité avec le procès de cyberharcèlement contre Brigitte Macron, la femme du président de la République Emmanuel Macron. La première dame de France a été la cible de fausses informations. Des gens ont affirmé sur les réseaux sociaux que Brigitte Macron était transgenre et qu'elle était en fait un homme. Elle a également été attaquée sur sa différence d'âge avec son mari, Emmanuel Macron, ayant 24 ans de moins qu'elle. 10 personnes ont été jugées hier et ont eu des peines de prison de 3 à 12 mois avec sursis, c'est-à-dire qu'ils ne feront sûrement pas de prison, et ont eu des amendes allant jusqu'à 8 000 €. Ces personnes se défendent en disant que ce qu'ils ont dit sur les réseaux sociaux représente la liberté d'expression, donc le droit de dire ce qu'ils veulent. Et maintenant, place à un peu de légèreté. Tu l'as sans doute remarqué, les vitrines se remplissent de toiles d'araignées, les citrouilles s'illuminent et les déguisements de sorcières envahissent les magasins. Et oui, c'est bientôt Halloween. Mais alors, sais-tu d'où vient cette fête ? Halloween est né il y a plus de 2000 ans en Irlande, à l'époque des Celtes. À cette période de l'année, ils fêtaient Samhain, une fête pour marquer la fin de l'été et l'arrivée de l'hiver. Les Celtes pensaient que dans la nuit du 31 octobre, les esprits des morts pouvaient revenir rendre visite aux vivants. Alors, ils se plongeaient dans le noir et au petit matin, ils allumaient des feux pour recommencer une année celtique. Des siècles plus tard, cette tradition est arrivée aux États-Unis avec les Irlandais venus habiter là-bas qui ont transformé la fête en Halloween. Le mot Halloween vient de l'anglais All Hallows Eve qui veut dire la veille de la Toussaint. Aujourd'hui, Halloween c'est devenu une fête amusante où les enfants se déguisent pour aller frapper aux portes en criant des bonbons ou un sort. J'espère que cet épisode du Monde à ma hauteur t'a plu. On se donne rendez-vous la semaine prochaine et en attendant, prends soin de toi.
Je vous demande de vous arrêter. Au revoir.